That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, on est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Hakuna Matata. Quoi? Gina, tu veux dire quelque chose? Non, je suis surprise que tu lui demandes comment il va, il te dit Hakuna Matata. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout Hakuna va bien. Matata? Ça veut dire tout va bien. Tout on, va prend bien. on prend la vie du bon côté. Il y a Avec- des jours comme ça. Tout va bien, voilà. Pépé, le sport. Voilà le sport, il y a l'élection de la Ligue. Il n'y a jamais le sport qu'on joue dans ton sport, là. Mais plus que il y a eu, comment on appelle ça, il y a eu interdiction de jouer de manière professionnelle, de manière organisée au Gabon. D'accord, ok. Donc on attend que ça soit levé pour que les activités purement sportives reprennent. En attendant, les gens s'organisent dans les bureaux, les gens s'organisent dans les étages des états-majors pour que au moment on va reprendre, voilà, tout ça soit se passe prêt. bien. Voilà, donc il y avait au niveau de la Ligue nationale de handball professionnel, la Ligue nationale élite professionnelle de handball, la LINEF, l'élection avec un seul candidat. On avait parlé de ça ici vendredi. Et donc, Murphin Kassa Kombila a été élu. 6 voix sur 7 présentes. Pas plébiscite. Non, il y avait... Quoi, il y avait un autre sur- adversaire. Non, il était seul candidat sur les 7 Il voix. devait simplement applaudir. Bon, en tout Pourquoi cas, compter encore les voix? ben, c'est comme ça, sur les 7 voix, sur les 7 votants qui étaient là, il y a 6 qui ont voté pour lui. Il y a un qui a voté contre ou il a voté blanc. En tout cas, Il va voter contre comment? Il n'y a personne d'autre. Mais il ne veut pas de lui, en fait. Il a voté blanc. Voilà. Voilà, dis ça. Ouais, Il n'est mais pas ça fait contre. toujours qui a voté contre lui. En tout cas, il n'a pas voté pour lui. Donc ça fait 6 sur 7. Et il y avait 9 qui devaient être là. Il y a 2 qui ne sont pas arrivés. Donc du coup, la LINEF a un nouveau président. La LINEF, c'est quoi, la société? Ce que j'étais en train de dire, la la Ligue Ligue de handball. nationale élite et professionnelle de handball. Handball. C'est donc cette ligue qui est chargée d'organiser le championnat d'élite, c'est-à-dire le championnat de première division, et qui donc... Ça fait plusieurs années, bien avant le Covid, il n'y avait plus de championnat. Ils ont donc un gros challenge. Mais avant tout, le nouveau président s'est donné comme objectif premier revoir les textes, parce que c'est toujours ce qui est le problème. Les textes n'ont pas été bien votés, les textes n'ont pas été bien, les statuts n'ont pas été bien vus. Il y a des amendements qu'il faut faire. Donc, ils vont d'abord avec son groupe se concentrer dessus pour que, comme on le disait, quand le championnat va reprendre, que tout soit bien. Et il y a aussi un autre gros problème, c'est le même problème qu'il y a dans le sport de haut niveau au Gabon, c'est-à-dire qu'on attend tout de l'État, que ce que nous on appelle modèle économique, c'est juste l'État qui donne l'argent aux clubs ou aux ligues qui organisent. Et donc, lui, il a envie d'aller plus loin, à faire en sorte que les partenaires puissent venir dans ce monde du handball et pouvoir accompagner la Ligue. C'est un gros combat et on espère de tout cœur que ça va aller. Maintenant, l'affaire Kanga, Kanga Gaylor. Ouais. On attendait, Kanga Gate. on peut dire ça comme ça. C'est quoi ça, Gina? Le Kanga Gate. On attendait de la CAF une résolution ce week-end, mais ça a été reporté à la semaine prochaine. Du fait que les Congolais auraient apporté des documents supplémentaires. Donc dans ces ans de situation, il faut que la CAF doit envoyer ça également à la partie gabonaise pour qu'elle prenne, pour qu'elle regarde ces documents, et puis si la Fédération gabonaise de football a quelque chose à redire, va redire dessus. Donc ça a été décalé pour ça. Et puis on a appris que parmi les documents, je mets ça entre griffes, parmi les documents que le Congo aurait apporté, il y a la carte des lecteurs du grand-père de Kanga Gaylor. Oui, le rapport. C'est ce qu'on a envie de... la carte des lecteurs, puisqu'il faut prouver que Kanga Gaylor est congolais. Est-ce que la question est sur Est-ce que le les fait Gabonais ont refusé qu'il soit congolais? Ben, c'est justement ça. Tu vois que Mais on est dans beaucoup de... C'est même quel Congo, rappelle-moi. C'est Troposphère RDC. 5. Voilà. Ils sont vraiment dans les nuages. Tu vois qu'on Troposphère. on est dans beaucoup de situations. La carte des lecteurs du grand-père, pourquoi dans une histoire de football? Mais pour prouver que non, le gars, il est congolais.
Est-ce qu'on a remis en cause sa nationalité d'origine? Il Il a décidé, en tout temps et conscience, de devenir gabonais. Je crois que c'est à ce niveau que peut-être les Congolais n'ont pas bien compris le débat. Parce que. Donc c'est toi qui veux montrer aux Congolais qu'ils n'ont y a rien pas un compris. Je dis, Congolais- mais ils n'ont peut-être pas bien compris. Il y a un Congolais qui joue en Lukaku, il joue. C'est un Belge. C'est un Congolais, non? D'origine? Belge. Non, c'est un Belge. C'est pas un Congolais d'origine. Moi, je ne sais Non. pas. Moi, je sais qu'il est belge. Non, Il est Congolais d'origine. il est belge, frère. Non. Quand tu dis qu'il est congolais. Parce que les Congolais sont prêts à aller prouver aussi par la carte d'électeur de son grand-père qu'il était Congolais. Non, Lukaku, il est belge. Non, il Tu est as vu qu'il congolais. était Comment ça? Lukaku, il est belge. D'origine congolaise. Non, Lukaku, tu n'as il pas est la preuve belge. tu n'as pas la preuve qu'il est d'origine congolaise. Mon frère, ça c'est dit partout dans la presse. Va chercher même Ça, ça. c'est Mais dit. moi, Est-ce que c'est parce que ça c'est dit, c'est que c'est une preuve? Ce nom-là ne pouvait pas sortir parce que je voulais m'amuser. Il y a des Belges qui Je me s'appellent renseigne. Lukaku. Non, ça... Comme le Belge qui s'appelle Lukaku. Mais vous ne comprenez Il y pas a où je d'autres. Il y vais. a des Français qui s'appellent Kipembe. Comme le Français qui s'appelle Vous Kipembe. ne comprenez pas ce que je veux dire par là. Il y a des Belges qui s'appellent Je suis en train de dire que Benteke. s'ils veulent forcément prouver à tout prix que Kanga Gaylor Pardon. est congolais, excuse-moi, je termine, est congolais et qu'ils avancent maintenant des arguments en rapport avec sa famille, ça veut dire qu'ils devraient remettre en cause la nationalité de tous les Congolais qui jouent à l'international dans d'autres pays de par le monde. Kanga Gaylor était congolais. En Il fait, pour le l'était. cas de Lukaku et Encore Kanga que- Gelor, c'est différent parce Ouais. que Lukaku est belge, né en Belgique. En fait, tu vois, lui. Mais il a des parents pas de- Mais Congolais. encore que la CAF. Non. Maintenant, En fait, il n'a on est en train de se Il n'a pas de disperser. parents congolais, Lukaku. Mais Ses parents sont belges. mais Kanga Gaylor a fait un choix. Non, on est même en train de se disperser. Et Kanga là, Gaylor au a niveau- fait un au- choix. Au niveau de Il la. faut qu'on soit clair avec Au niveau de Mosley. au niveau de Bon, au niveau de attends, la Pega Pépé, Foot. Pépé, Oui. il faut qu'on rappelle quelque chose à Mosley. Le père Tu n'es de pas sûr, ne Lukaku, t'avance je pas. connais le père de Lukaku. Je le connais personnellement. Ah, c'est comme. Le Il père de s'appelle comment Lukaku. Lukaku. Il s'appelle Lukaku. Lukaku qui Hein? Lukaku qui Lukaku senior, parce que le fils c'est Ouais, Lukaku Junior. junior. La mère de Voilà. Lukaku s'appelle Lukaku. Madame Lukaku. C'est la femme du père de Lukaku. Donc, Qui s'appelle l'enfant- Monsieur Lukaku. Qui s'appelle Monsieur Lukaku. Voilà. Donc l'enfant s'appelle Lukaku Junior. Alors. Il est belge. Il joue à l'équipe nationale de Lukaku. Belgique. Voilà. Donc, ce que je voulais préciser, c'est que Lukakinho. la situation de la position de la fédération gabonaise de football, Les Congolais c'est s'ennuient. c'est une position au niveau de l'aspect sportif. Il faut prouver que Kanga a déjà joué avec un autre pays que le Gabon. C'est ça, normalement, où il doit En l'occurrence, le Congo. Voilà, en l'occurrence, le Congo, même s'il a joué avec un autre pays, mais il faut pouvoir prouver parce que la FIFA ou la CAF n'intervient qu'à ce niveau lorsque un joueur se retrouve avec deux passeports, parce que c'est le passeport, comme je le répète ici, c'est le passeport qui est la licence au niveau des équipes nationales. Donc si quelqu'un a deux licences, donc deux passeports différents, là il peut avoir un problème. Mais jusqu'ici, ni le passeport, ni l'acte de naissance, ni même un permis de conduire, ils n'ont rien prouvé encore que Kanga Gaylor a joué pour une équipe nationale du Congo. Donc du coup, on attend vraiment de savoir ce qu'ils ont amené comme argument supplémentaire qui a amené la CAF à reporter d'une semaine, on va dire quoi, le verdict. Mais dans tous les cas, bon, les Gabonais sont sereins et ils commencent à se préparer. Les Gabonais sont toujours sereins. Ping était serein. On est dans le sport, mon frère. C'est pas la natation. Et puis on ne parle pas de la natation. En tout cas. Bon, ça c'est ce qui concernait l'affaire Kanga Gaylor, dont on attend la semaine prochaine pour avoir le verdict final et pour que les uns et les autres puissent aller aisément préparer leur compétition qui s'approche. Voilà, il y a également les assises du championnat national de football. Finalement, ça donnait quoi? Tu étais là-bas? Non, je vais aller tout à l'heure là. Ça démarre ce matin. Tu es invité? À 10h en tant qu'organe, en tant que média. Mais oui, c'est ça que j'ai. Voilà. Parce que toi, Pourquoi tu paniques? Parce que toi, tu la dernière fois, tu as dit que je fais partie des Les organisateurs. Non. Je vais juste pour couvrir l'événement. D'accord. Donc, il y a les assises donc, qui débutent ce matin. D'accord. Ce C'est sera où ça? À Ngongé, à l'hôtel Nomade. D'accord. Voilà, ce sera du 10 donc aujourd'hui au 22. Et ce sera donc une grande concertation. 12 jours. 12 jours. C'est énorme. Bon, après, tu enlèves le samedi et le dimanche. Donc, ça rétrécit le nombre de jours. Donc, pendant ces jours-là, tous ceux qui ont été invités vont réfléchir sur un nouveau modèle économique, vont réfléchir sur une nouvelle conception du championnat première et deuxième division, vont revoir comment réorganiser le football national pour que, après le Covid,
lorsqu'on va reprendre les activités, qu'il y ait réellement un championnat où les équipes qui sont en première division soient réellement des équipes, soient réellement des entreprises. On oublie qu'un club, c'est une entreprise et que s'il y a une aide de l'État, c'est une aide, c'est une subvention, donc vraiment c'est une aide. Mais que toi-même, tu as déjà de quoi t'organiser, de quoi payer tes joueurs, de quoi payer ton staff et tout ton personnel. Donc il y a toute cette réflexion-là qui va faire en sorte que les Gabonais, les sportifs, les experts qui sont sur place nous pondent entre griffes au sortir du 22 un réel modèle de championnat pour la suite, pour que le Gabon sorte un peu de là, pour qu'on ait des vrais représentants en Coupe d'Afrique, qu'on ait des équipes qui ont un sérieux niveau, pour que les stades, que les supporters regagnent les tribunes, qui réassistent au match et que le football soit d'un bon niveau au Gabon. Toute chose qui est encore compliquée jusqu'ici. D'accord, ok. Pépé, à part ça, il n'y a rien d'autre dans le sport. Rien de pour l'instant. D'accord. La Champions League, la finale, c'est quand? Le 29 mai. C'est où? Je n'ai pas la vie. C'est en Turquie. Oui, en Turquie. À Istanbul. En Turquie. Ça doit être à Istanbul. Donc, c'est une finale spécialement anglaise. C'est une finale anglaise, 100% Manchester anglaise. City contre Contre, Mais ils ont joué Chelsea. le week-end, non? Oui, Chelsea a battu Manchester City. Voilà, là, mais en fait, Manchester City qui va c'est battre. pas un vrai baromètre en tant que tel, parce que Manchester City est déjà presque champion. Manchester City a revu complètement son équipe. Je crois qu'il y a 6 des 11 qui ont commencé les demi-finales, qui n'ont pas joué là. Donc, ils ont vraiment fait une revue d'effectifs. Chelsea également a changé quelques joueurs. Donc, on ne peut pas vraiment juger de ce match-là pour faire une projection. Pour le match, c'est deux Mais matchs. une victoire a complètement. toujours un aspect psychologique sur les joueurs. Ça Pas dépend. faux. Hein? Ça dépend de quel type d'aspect. Il y a un moment donné, on va dire quoi, L'aspect, l'excès de confiance, parce que je t'ai battu une fois, je t'ai battu 2 fois. Je peux encore te battre. Je peux encore te battre. Alors tu seras moins concentré. Et moi, j'ai Je peux perdu encore. 2 fois. Je suis beaucoup Encore plus boosté en battre, je disant peux. que non, je ne peux plus accepter. On se rappelle, on disait souvent à l'époque que les Allemands ne gagnaient jamais les matchs amicaux. C'était ça veut dire que dans le match amical, tu peux battre l'Allemagne 15 fois. Enfin, si vous rencontrez 15 fois un match amical, ils peuvent vous battre les 15 fois. Vous pouvez les battre les 15 fois. Mais lorsque vous arrivez en compétition officielle, ils vont vous battre. On a vu aussi dans certaines Coupes du Monde, là où il y avait, à une époque où la Pologne maîtrisait, avait une bonne équipe en Coupe du Monde qui affrontait l'Allemagne. En premier tour, ils battent l'Allemagne 5-1. Les deux équipes se retrouvent en finale. L'Allemagne gagne 1-0. On va se rappeler de quoi? De la victoire finale. Donc, c'est vrai que les victoires peuvent booster, mais les victoires peuvent aussi avoir un effet contraire, de dire que non, moi celui-là, je le tape quand je veux, et puis maintenant tu viens perdre le match qu'il ne faut pas perdre. Donc le match Manchester City-Chelsea, ce sera vraiment un gros match qui ne va pas ressembler à un autre match. Et de l'autre côté, à l'UEFA, on sait qu'on a vu Arsenal perdre en demi-finale face à Villarreal, et donc ce sera Villarreal Manchester United, dont les deux Manchester sont en finale dans 2 compétitions différentes. C'est vraiment pour dire que le football anglais est Et toi, tu es mise pour qui? en Champions League. Oui. Manchester City. Voilà, je sais. Pourquoi? Parce que tu fais la jalousie à Chelsea. Ben non, pourquoi? Parce que c'est mon équipe. Puisque je n'aime pas ton équipe, le PSG. Mais où est le rapport avec le PSG? Pépé, merci Pépé, on se retrouve mercredi lorsqu'il sera exactement 8h30. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans le Fresh Morning, on fait un tour en musique. That Fresh Morning.